Bonjour, je suis Laurent, bienvenue pour cette séance de pilates sans matériel. Je vous propose de commencer par un petit échauffement. Je le démarre à genoux, vous pouvez éventuellement vous placer debout si vous le souhaitez, ou assis sur une chaise, à votre rythme. Épaules basses, centre engagé, je resserre un petit peu la taille, j'allonge mon cou et ma colonne vertébrale vers le ciel. Je place mes épaules en arrière, je les place bien basses. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez, soufflez. Lorsque vous inspirez, les côtes s'ouvrent, s'écartent. Vous soufflez, le centre se resserre, on va chercher le périnée et on recommence. On va mobiliser un petit peu la tête sur le côté à droite, à gauche, à droite. La respiration est régulière, le centre est toujours engagé, on ne le lâche pas, le périnée aussi. Je continue de m'allonger, de me grandir. Petite rotation de la tête en avant, le menton touche le buste, on revient sur le côté. Légèrement en arrière, attention à la nuque, on contrôle. Et ici, je change de sens. Je reprends, j'inspire. Je souffle tranquillement à mon rythme. Trouvez un rythme, celui qui vous convient. Et je reviens. Revenez au centre. Rotation des épaules. Sans lâcher le centre, du périnée, toujours en s'allongeant, en s'étirant. Épaules basses, j'allonge le bras sur le côté, j'étire, je me grandis, je reviens. Ne forcez pas, allez-y à votre rythme. Encore une fois. À droite, à gauche, à droite. Je rappelle que si à genoux, il y a trop de contraintes au niveau des articulations, il vous suffit simplement de le faire debout, voire assis sur une chaise. Bien, je passe sur le côté. Ici. Je creuse le ventre, je rentre la tête, j'arrondis mon dos, je fais le chat. J'inspire, je relâche, je souffle et je recommence. Je rappelle que lorsqu'on fait ce mouvement, quel que soit le moment, on continue de tenir le périnée, on a toujours le ventre, le centre engagé, et on essaie de placer les épaules comme il le faut. Assis sur les talons, j'allonge mes bras en avant et j'étire légèrement. Position de l'enfant qui s'étire. On en reste quelques secondes, on revient tout doucement en arrière, je me penche, j'ouvre le buste, je serre mon ventre tout le temps. J'ouvre bien le buste en inspirant et je reviens. Le premier mouvement, roll-up, roll-down. Simplement assise, ici. Les pieds légèrement écartés, les genoux alignés. Je me grandis sur le coccyx, je monte ma colonne vertébrale, je touche le plafond avec le sommet de mon crâne. J'inspire, je souffle, j'engage bien le ventre, je rentre le ventre, je souffle, je descends. Poser chacune de mes vertèbres, une par une dans le sol. J'inspire, mes bras s'arrêtent ici, je souffle et je reprends. Je prends le temps d'inspirer. On est parti pour 8 mouvements, à votre rythme. Si vous devez vous arrêter, vous vous arrêtez. Vous reprenez ensuite. Et souffle. Si vous ne terminez pas les séries, ça n'a aucune importance. Trouvez votre rythme. Faites-vous plaisir, bien entendu. Troisième. Je descends, je ferme bien le périnée, je me raccroche à celui-ci, je contracte le ventre, je le rentre bien, vertèbre après vertèbre. Ici, mes bras, je ne sais pas si vous avez fait attention, ils s'arrêtent à peu près là. Si je descends plus bas, je vais creuser un peu trop le dos. Ici, en ce qui me concerne, c'est une bonne moyenne. On fait toujours par rapport à soi. Allez, on continue. 4 de plus. Soufflez. Inspirez sur vos bras, sans lâcher le centre. Soufflez, recommencez. Inspirez en haut. Soufflez, redescendez, creusez le ventre. Plaquez vos vertèbres dans le sol. Prenez le temps. Soufflez. Mes mains, mes doigts poussent en avant. Mes pointes de pied font la même chose, qui m'aident à monter. Encore un, il me semble. Et souffle. Et j'inspire, je relâche. Je prends quelques secondes, je me détends, je relâche un petit peu mes jambes.
On va enchaîner exactement la même chose, on va rajouter une option au niveau des jambes. Donc le mouvement, je vous laisse le temps de le regarder, je le montre une fois, puis après on enchaînera ensemble. Je vais descendre ici tout doucement. Là je stabilise, je tends une jambe. J'essaie d'avoir à peu près les deux genoux au même niveau. Je vais jusqu'en bas. J'inspire. Je souffle et je remonte. Et là je me grandis. Si vous n'arrivez pas à remonter, posez le pied puis remontez. Je reprends, je descends, je tends une jambe. Mes genoux restent à côté de l'autre. Je retiens, je freine, périnée engagé, centre fort. J'inspire, je pousse sur la pointe des pieds, je pousse dans les doigts et je monte. On y va ensemble, allez on commence. 4 à droite, 4 à gauche. Inspirez en haut, soufflez, commencez à descendre, stabilisez, tendez la jambe droite. Descendez jusqu'en bas. On pense à bien retenir la descente. On souffle, on monte. J'inspire, je souffle. Encore 3 et 3. Soufflez à la descente. Stabilisez bien pour tendre la jambe. Ne bougez pas vos jambes. Poussez les doigts en avant, la pointe des pieds vers le haut. Oui, inspire. Souffle, ça s'enchaîne bien entendu. Hein. Je rappelle que si vous n'avez pas remonté, j'ai entendu, il suffit simplement de poser le pied. Et là, c'est la même chose. Et sinon, on continue. Si vous avez encore des difficultés pour monter, même si la jambe est tendue, il suffit simplement de poser la main au sol. On recule un peu les coudes, poussez sur les mains. Ça marche? On reprend. Un à droite, un à gauche pour moi. Pensez à bien inspirer. L'inspire, c'est important. Respirer, ça permet de s'oxygéner, ça donne de l'énergie. Je prends mon temps, j'ai tout mon temps. Bien. Vous passez sur le côté, c'est le moment de boire un coup, éventuellement. Regardez, je vais m'installer ici. C'est un travail latéral. Je me serre à la limite du tapis, je place mes doigts, mes genoux, mon coude sous mon épaule. Pas trop ouvert. Ici. Et là, je fais le beau, je m'allonge. La tête, elle n'est pas lâchée, elle n'est pas ici. Elle est dans l'axe de votre colonne vertébrale. Là, on n'est pas relâché. On est tenu. Vous y êtes. J'inspire en soufflant, je monte. Je descends, je ne pose pas. Je touche. Souffle, inspire. 6 de plus. Souffle. J'inspire bien par le nez. Je pense en montant à ne pas lâcher mon épaule. Je contracte bien le ventre. Je serre au niveau du périnée. J'allonge ma colonne vertébrale. J'y crois. J'aime ça. C'est du bon là. Allez. Soufflez. Le travail se fait dans l'épaule, sur le côté fessier, côté des abdominaux. Les épaules ne lâchent pas. Et je relâche. L'épaule, elle a tendance à pas mal souffrir. Donc n'hésitez pas. Arrêtez. Relâchez un petit peu l'épaule. Passez de l'autre côté. Revenez éventuellement pour terminer votre série et recommencez. J'en ai fait 8 d'un côté. Je peux aussi en faire 8 de l'autre. Donc comme je le disais, on peut en faire 4 et 4. Puis 4 et 4. Ou de 2 en 2. Au choix, je reprends. Épaule engagée, j'allonge mon cou, bras ici. Là, je creuse, je me place. Inspire. Troisième. Allez, ça doit pincer sur le côté, j'allonge bien le cou, je ferme en bas. Lorsque je dis je ferme en bas, c'est périnée. Hein. Périnée, anus bien serré, bien fort. Ce qui permet la stabilité du centre, du bassin, et le lien avec le bas du corps. Du coup, j'ai oublié de compter, pas très grave. Allez, encore 2 pour la forme. Ok, je relâche bien ici. Je décontracte un petit peu. Et j'étire. Je change. Même chose à l'opposé. J'étire un petit peu. Leg pull prone. Je fais une petite pause. Je soulage mes épaules. On va faire un petit enchaînement
qui va comprendre ce mouvement et un travail de planche sur le ventre. Donc je reprends à droite. Pour moi, c'est le bras droit qui est ici. Et je reprends. Même chose que précédemment, exactement la même chose. Donc première chose, placement du corps, épaules, allongement de la colonne vertébrale, centre engagé, pas relâché, ici. Vous voyez le bassin, quand j'engage mon centre, il part par là-bas. Souffle. Inspire. Évitez de partir en avant. Essayez de rester ouvert au niveau du buste, comme si votre dos était collé à un mur et glissé sur ce même mur. Allez, encore une. Ok. Je vais rester là où je suis, regardez. Juste ça. Comme ça. Épaules. Là, je vais le faire sur les genoux, hein, c'est plus simple. J'allonge ma colonne vertébrale et je vais respirer 8 fois. Inspirez, souffle avec reprise. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Lorsque vous soufflez, vous resserrez bien les abdominaux. Vous allongez la colonne vertébrale, vous placez vos épaules. Allez, on continue. Bien entendu, si ça chauffe un petit peu trop, on relâche, on reprend goût à la vie. Puis on reprend. Alors moi je vais sur des séries de 8, hein, des fois je compte plus ou moins bien. N'hésitez pas à allonger un petit peu plus si vous le souhaitez. Ce qui va compter, c'est vos épaules, l'allongement du corps, le centre engagé. J'inspire, je souffle, je contracte un petit peu plus fort et je vais chercher mon plancher pelvien, tout en m'étirant, m'allongeant. Je reviens, je relâche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un côté side bend. Là, je vais aller chercher l'autre. Dans un premier temps, je n'enchaîne pas. Hein. On relâche, on décontracte un peu les épaules. Oui, et j'enchaîne. Je reprends. Donc, l'épaule, alignée avec le coude, la tête, dans l'axe de la colonne vertébrale. Le centre, hop, ici, oui. Et ça m'oblige à replacer mon coude. Soufflez. Montez, glissez le dos contre le mur, ne vous penchez pas en avant, essayez de rester dans l'axe, pensez que ça doit piquer un petit peu, pincez le côté là, pincez-le bien. Donc je rappelle, je descends, je touche à peine, j'effleure et je remonte. Voilà, un tout petit peu d'amplitude et vous relâchez. Je reprends ici, je me décontracte et j'étire le côté. Je change. Et ici, j'étire. Plus mes épaules qui se décontractent. Bien. Je reprends la planche une dernière fois. Je vais rajouter un petit peu ici. Épaules. Plantez les pointes de pied dans le sol. Serrez le ventre. Allongez le cou. Placez les épaules. Soufflez. Inspirez, posez les genoux. Les avant-bras, ils poussent le sol. Ils le poussent par là-bas. Ce qui me fait reculer un petit peu au niveau des talons. Allez, encore 4. Est-ce que ton ventre est bien rentré? Est-ce que tes épaules sont à leur place? Est-ce que tu gagnes? 2 prochaines respirations, vous restez en haut tendu. Encore une. Puis je pose. Et je reviens en arrière. Ouh, ça chauffe. Ça réveille un peu, ça va vite. Le rythme importe peu, c'est le vôtre. Comprenez le mouvement, intégrez-le, placez votre corps. Donc je fais un petit rappel sur le placement. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche d'abord. Mes épaules sont basses, gainage, ça veut dire que je resserre un petit peu la taille, en durcissant mes abdominaux. Je vais chercher au plus bas,
plancher pelvianus, je resserre, je contracte. Et ma tenue, elle est là. D'accord? Important. Le centre, toujours engagé. Ça fait le lien entre le bas du corps et le haut du corps. Si le centre il est relâché, vous allez flotter à certains moments. Donc revenez-y régulièrement, reprenez-vous. Et petit à petit, si vous allez l'intégrer, ça va se mettre en place. On enchaîne. Ici, vous êtes d'abord à genoux. Kneeling side kick, c'est un travail que l'on fait à genoux avec un coup de pied sur le côté. L'attitude. J'ouvre les jambes, je l'attends. Je suis à genoux sur mon genou droit, ma hanche est dans l'axe. On n'est pas là, on est ici. On va essayer de le rester. Je fais une petite rotation d'épaule, je place vers le bas. Je tiens, je vais placer les mains ici. Je vais descendre. Voilà. Et me placer dans l'axe. Ma tête, attention, il ne faut pas qu'elle lâche. J'inspire, je souffle. 8 fois. Poussez la fesse en avant. On ne peut pas monter très haut, hein, mais assez rapidement, on se fait un petit travail ici. Gardez la main là, soufflez, montez, inspirez. Lorsque je redescends, je ne pose pas, je touche le sol, je me stabilise, le temps d'inspirer, je repars. Soufflez. Dernière fois, je souffle. Et je reviens. Voilà, bon travail sur le côté, là, pas mal, intéressant. Tout en faisant ça, est-ce que vous avez pensé à placer les épaules, à resserrer le ventre, à aller chercher le périnée et à allonger la colonne vertébrale? On le refait, on change de côté, on prend le temps. Petit rappel, une jambe tendue, sur un genou, hanche, genou, dans l'axe si possible, épaule basse, une main ici, et je pose. J'allonge et je m'étire, j'essaie de rester en l'axe. Pensez à ne pas pousser les fesses en arrière, mais poussez-les en avant, et serrez les fessiers. Le gainage qui part d'en bas, centre, épaule, on y va. Est-ce que tes épaules sont à leur place? Est-ce que tu t'étires? Est-ce que tu serres ton ventre? Le périnée. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses à penser. Si vous ne pensez pas à tout, ça n'est pas grave. Allez, sur un détail, là je vais juste faire du gainage. Je vais m'attarder un petit peu dessus. Voilà, et du coup après j'irai sur deux choses. Et je relâche. On va reprendre exactement la même chose. Et on va rajouter un petit peu. Donc en fitness traditionnel, vous allez accélérer le mouvement, vous allez faire un paquet, il n'y a pas de souci. Sur du pilates, on va essayer d'avoir une attention particulière sur la tenue du corps, sur un bon gainage, sur le placement, sur la respiration, sur le mouvement, placé avec tout le reste, sans lâcher. Je reprends. Ici. On se place. Ici, je pousse les fesses en avant. Je serre, je gaine. Ma tête, j'inspire. Souffle. Là, je vais rester en haut, j'en ai fait 4. Et souffle, inspire, souffle. J'inspire, je souffle, mais il y a plus de mouvement que je n'inspire et que je souffle. Est-ce que vous avez pensé au périnée, le centre, les épaules, l'allongement du corps? Et relâchez. Bien. 4 grands mouvements. Petits mouvements, lents, c'est pas des boum, boum, boum. Hein. Petits mouvements sur votre respiration. J'inspire une fois. Il y aura peut-être 2 ou 3 mouvements. Je reprends. Changement de côté. Je commence par la grande amplitude. Pardon. Ici, je me place. Est-ce que l'épaule est forte? Est-ce que le centre est engagé? Est-ce que le périnée tient? Oui, j'inspire.
très rapidement ici, ça devient intéressant là. Le prochain, ce sont des petits. Allez-y, petits. Petits. Mon amplitude, je descends près de moitié, je remonte. Et je continue. Lorsque j'ai inspiré, soufflé à 8 reprises, je relâche, je reviens. Je remets mon écran image au détour. Voilà, bon, voilà. On reprend. Avant le mouvement, le placement, la respiration, bien ancré dans le sol, fort dans son corps. On ne mobilise que la partie du corps qui nous intéresse. Le reste est fort. On reprend. À nouveau ici. Une série encore. On va rajouter ici mes épaules, mon centre. J'inspire. 4 grands. Je prends le temps, j'inspire. Les côtes s'ouvrent, c'est pas le ventre qui lâche, hein. Une dernière. Petit, 8 respirations. Allez, ça devient bon là, ça commence à chauffer, à piquer un petit peu. Est-ce que le ventre est fort? Est-ce que le centre est engagé? Périnée, j'allonge mon cou, ma tête. Et je relâche tranquillement, je reviens. Ouh, pas mal. Je relâche, je décontracte un petit peu, je vais partir de cette position et aller chercher là, juste là. Pas sur le côté. Je vais tirer un petit peu là, hop, ça me suffit. Je change, je mets mes fesses dans le vide. Sur le côté, ça tire légèrement sur le côté là. Très léger, ça me suffit. Et je reviens. On enchaîne sur un équilibre fessier. L'équilibre fessier, il permet d'aller sur d'autres mouvements. Nous, pour l'instant, tout ce qui nous intéresse, c'est de tenir en équilibre. Première chose, je me mets en boule. Je m'enferme dans un ballon imaginaire. Mes pieds, ils pointent à peine le sol, ils le touchent à peine. Là, je tiens, j'essaye, je regarde. Ça me va pas. Je garde la position. Alors, difficile de respirer dans cette position. Donc, allez bien chercher les côtes sur les côtés. Le ventre est engagé. Hop, je relâche. Je prends le temps de respirer un petit peu. On a travaillé avec les pointes de pied au sol. On va travailler un petit peu plus haut. Ok, je vous attends. Le temps qu'on doit rester, 4, 5, 6, 8 respirations si vous pouvez à chaque fois. 4, c'est déjà pas mal. Je reprends ici. Mes mains, je vais les placer comme cela. Je cherche mon équilibre. L'équilibre, il commence par le plancher pelvien. Une bonne tenue. On serre fort. Et je décolle mes pieds ici. Les pieds sont à peu près au niveau des genoux. Inspirez, soufflez. Ouvrez bien les côtes. Toujours le dos en boule. J'ai respiré 4 fois, c'est pas mal. Je reviens, je relâche. Ouh. On va le reprendre, exactement le même. Il est sympa. Ok, je reviens. Je me réinstalle. Ici et là. Pensez au gainage. Engagez bien le périnée. Serrez le ventre. Pour celles qui sont souples, ouvrez un petit peu plus le buste maintenant. Grandissez-vous. Allongez la colonne vertébrale. Regardez devant vous. Tenez bien la position. Puis relâchez. Ouh. Bien, on rajoute encore.
Tout part de l'équilibre fessier. On va s'amuser. Pour pouvoir aller un petit peu plus loin par la suite, il faut vraiment avoir cet équilibre, cette sensation au niveau du périnée qui stabilise, qui nous ancre dans le sol, ce qui permet après tout doucement d'aller un petit peu plus loin. Et ça permet aussi de renforcer les cuisses petit à petit. Mon équilibre, il est là, ouais, pas mal. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Une fois à droite, une fois à gauche. Pour celles qui sont souples, ouvrez un petit peu le buste, allongez le dos et tirez, allez chercher plus loin. Encore une fois à droite, encore une fois à gauche. Je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends. J'inspire, je reviens et je relâche. Les cuisses commencent à travailler, je les relâche un peu. Donc cet exercice, il permet de comprendre son équilibre, d'apprendre à le tenir, de renforcer bien entendu le centre et les cuisses. On continue. Les deux jambes cette fois-ci. Les deux jambes toujours en les tenant. Je me place, je m'installe. Je trouve mon équilibre. Une fois que je l'ai, je pars de là. Moi je tiens mes jambes. J'inspire et je tends. Je reviens, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Bien entendu, plus on est souple, mieux on monte. Ne lâchez pas le centre. Continuez d'engager, allongez-vous, étirez-vous et revenez. Ouhou. On l'a fait en tenant les jambes. Prochaine étape, sans les tenir. Si ça devient trop dur, vous revenez un tout petit peu en arrière sur un autre exercice où il n'y a pas à tendre les jambes peut-être. Ou alors une seule jambe à la fois. Choisissez votre rythme. Je reprends. Je m'installe. Je tends mes bras, mes jambes. Et je relâche. Bien pour l'équilibre fessier. Je vous laisse boire un coup. Vous essuyez, vous épongez éventuellement. Ça vous permettra de regarder la suite. Le corkscrew, le tire-bouchon avec un demi-tour du monde. On va le faire léger, petit. On ne va pas aller le chercher très loin. On va le commencer au plus bas. Donc les positions allongées sur le dos. Je rappelle que les mains cherchent à aller toucher les talons. Ce qui entraîne l'épaule à sa place. À partir de là, mon épaule, elle va devenir forte. Elle fait le lien, l'épaule, avec le sol. Grâce à mon bras. Bras tendus. Épaules fortes. Centre engagé. Au plus bas, le périnée bien tenu. Je décolle une jambe, puis l'autre. Je vais inspirer. Souffler. Ça, c'est juste le début. C'est juste pour se placer dans la position. À chaque fois que je tends, je pousse mes pointes vers le haut. Ça décolle légèrement mon coccyx. Ok, on relâche. On le fait 4 fois. Pendant que je parle, je peux le faire encore 2 ou 3 fois, ne vous gênez pas. En attendant, je reprends, je respire, je souffle, je me détends. Ouh, ça chauffe. Je reprends. Cette fois-ci, je vais rester tendu, je vais commencer à dessiner au plafond. Des petits ronds, des petits cercles. Je reste tendu. Je ramène vers moi, je dessine un rond vers ma droite, je reviens vers ma gauche. Et au centre, je redescends. Je pose. Je reprends le gros la vie, je prends mon temps. On va le faire 4 fois, ça suffira largement. Je place mes épaules. J'engage mon centre. Une jambe puis l'autre. J'inspire. Souffle. J'inspire. Souffle. Vers la droite, ça décolle légèrement au niveau du bas du corps, du bas du dos. Et je reviens. Ouh. Donc le principe est simple. Je tends mes jambes. J'inspire légèrement.
Je ramène vers moi. Je fais un petit rond sur le côté droit. Je reviens à gauche. Je reviens vers l'eau, vers moi, et je redescends. Et à chaque fois, le bas du dos décolle. Je reprends. Je tends. J'inspire. Là, je vais respirer en deux temps. Hein. J'ai soufflé en descente, inspiré en bas, soufflé pour remonter. On peut le faire sur une respiration. Là, c'est à votre goût. J'ai fait un côté, parti à droite. Là, il faut que je parte à gauche. Je me replace, les épaules, le centre, bas du corps. Je tends, j'inspire. Je souffle, je pars à gauche. Petit rond, pas trop grand. Et je reviens. Ouh, je pose. Prends le temps de respirer. Prends le temps de souffler. Je fais une pause à chaque fois, bien entendu, tous les mouvements peuvent s'enchaîner. On va monter, partir sur le côté, revenir de l'autre, redescendre, sans poser, j'inspire. Je souffle, je repars. Et là, je peux alterner une fois droite, une fois gauche. À votre aise, en attendant. Je pars à gauche, je retiens légèrement. Et je ne vais pas très vite, je ne tombe pas. Je prends le temps de monter. Hop, et je reviens ici. Pour pouvoir arriver à tenir la position, les jambes le plus tendues possible, soit vous êtes naturellement souple, les jambes elles se tendent, on n'en parle plus. Sinon, pour pouvoir monter et avoir les jambes tendues, il faut pousser la pointe des pieds vers le ciel. Comme si au plafond, vous aviez envie de dessiner des traits, des ronds. Les pieds sont des pointes de mine de crayon. Je parle, mais il me semble qu'il me reste encore deux. J'inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et relâche. Allez, encore un petit dernier. J'en profite à chaque fois, je me relâche, je me détends, je prends le temps. Je ne suis pas pressé. Allez, je m'installe à nouveau. Les pauses sont assez courtes, hein. C'est à peu près 2-3 respirations, 5 maximum. Ça, c'est si on a bringué la veille et qu'on a du mal à éliminer. Et voilà. Prenez le temps, quelques instants pour récupérer. Respirez bien. Prochain mouvement, le neck pull. Neck pour la nuque, pull pour le du corps. Je m'installe ici. Vous êtes jambes fléchies. Vous allez redresser le dos au maximum. Le plus droit possible. Les mains sont au niveau des tempes. Je vais descendre le plus bas possible en gardant mon dos plat. La tête regarde en haut. Et quand je sens que ça lâche, eh bien je lâche. Puis j'inspire, je souffle et je remonte. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Si vous avez du mal à remonter, il suffit simplement de poser les mains au sol, d'avancer la tête en avant et de pousser le sol. Puis de reprendre. Inspire. On peut aussi, pour remonter, basculer sur le côté, pousser dans les mains, tendre la jambe qui est là, et revenir. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, creuse le ventre. Oui. Ça commence à être dur. Ok, je relâche. Bien. On termine avec un mouvement qui s'appelle shoulder bridge, le pont d'épaule. Ici. Les pieds à peu près sous les genoux. Allongés sur le dos. Jambes fléchies. Bras tendus. Les mains cherchent à aller toucher les talons. Entraîne les épaules. Alors ensuite, j'inspire. Je souffle, je bascule mon bassin, je creuse bien ici, j'applique, je pose, j'écrase ma colonne vertébrale dans le sol en même temps que je la décolle. En haut, je vais stabiliser. Je termine de souffler, j'inspire. Je souffle et je redescends. Là, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Et je vais plaquer mes vertèbres dans le sol. Je recommence. Inspire.
creusez le ventre, engagez le périnée, poussez le sol avec vos talons. On appuie sur les épaules, vous êtes complètement en haut. Évitez de creuser. Restez là où vous êtes bien. Inspirez, bien sûr. Soufflez. Le travail est à l'aller comme au retour. Hein. Dans les deux cas, on ne lâche rien, on va au bout. On y croit, on souffle, on pousse bien dans les talons, on stabilise, j'allonge, j'étire la tête. Fessiers durs, cuisses fortes, inspirez en haut. Soufflez. Pensez à engager le périnée, à pousser dans les talons, à vous étirer, à vous grandir. Trouvez votre rythme, restez fluide dans le mouvement. Évitez d'être saccadé. J'inspire bien en haut, je souffle et je prends le temps de redescendre. Ok, je relâche quelques instants. On va reprendre exactement la même chose. On va en faire 4 à droite, 4 à gauche. On va alterner une fois en haut, une jambe tendue, puis on va poser. On redescend, on remonte, puis ce sera la jambe gauche. Je le montre, j'inspire. Je souffle jusqu'en haut. Et je termine de souffler une fois en haut en tendant ma jambe droite. J'inspire, je la repose. Et je souffle pour redescendre. Soufflez, 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 soufflez. Inspirez, j'ai fait droite, j'ai fait gauche, je souffle, je monte, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je pousse bien dans les jambes. Je force bien au niveau de la cuisse, du fessier, des épaules pour être stable. Je pose mon pied. Je souffle, je redescends. Il m'en reste 3 à droite, 3 à gauche. Inspirez. Encore, inspire. Bascule du bassin, engagement du périnée, je ressens ma taille, je rentre mon ventre, je pousse sur mes talons, on appuie sur les épaules, bien stable, je tends une jambe, je pose le pied, je viens d'inspirer, je souffle et je redescends. Si vous avez besoin de faire des pauses, n'hésitez pas, une petite pause. J'appuie fortement dans mon pied gauche. Je suis bien en appui sur mes épaules. Et je redescends. Je retrouve d'abord mon équilibre, je n'enchaîne pas trop vite. J'essaie d'être fluide, de rester en équilibre. Bien ancré, j'allonge mon corps, je m'étire, je reviens et je redescends. Et là, je laisse aller. Je me décontracte, quelques secondes, quelques instants. Je vais reprendre le même exercice. Cette fois-ci, je vais rester un petit peu plus longtemps en haut, avec la jambe tendue, ce qui va permettre d'avoir un bon travail des cuisses, des fessiers, un bon travail au niveau de la stabilité, des muscles de l'équilibre. Allez, on ne lâche rien. Vous êtes prêtes? Je rappelle, épaules, bras long du corps, centre engagé, pied ancré dans le sol. Le périnée, bascule du bassin, je creuse et je souffle. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On est en haut, bien stable. On tend une jambe et là je reste de respiration. Inspire. Souffle, allonge-toi, serre, gaine, engage ton corps. Inspire. Souffle. Et là, vous posez le pied en inspirant. Les fesses, le bassin, les hanches n'ont pas bougé, je le rappelle. Je pose d'abord le pied avant de redescendre. J'inspire en bas. Souffle. Inspire une fois. Soufflez. Poussez bien la jambe ici. Posez le pied, inspirez. Soufflez, redescendez tranquillement. Prenez le temps, prends le temps, prends le temps. Un petit relâché en bas s'il y a besoin. Je me décontracte, je relâche un peu. Je me replace. Épaules, centre, périnée, les pieds ancrés dans le sol, pardon. Je reste. Allez, on aime ça. On souffle, on s'étire, on s'allonge.
On se régale. Il y a eu 2 respirations, on est d'accord, hein. Je souffle et je redescends. Lorsqu'on est en haut, les hanches elles ont tendance à bouger un petit peu. Forcez bien pour essayer de rester avec une bonne assiette. Hein. Une belle horizontalité. Inspirez en bas. Soufflez. Voilà, ici l'assiette, hein, on évite ça. Hein. On reste en haut, on force là. Épaules fortes pour cela. Inspire. Allez, on aime ça, on se fait plaisir encore une fois. À droite puis à gauche, inspirez. Évitez le travail de la hanche là, inspire. Soit les 7 derniers, je fais 3 respirations, là encore une. Et je pose le pied, j'inspire. Je redescends, je souffle, je souffle, je souffle. J'écrase ici, je vais plaquer, je rentre dans mon ventre, je masse mon dos en même temps. Inspirez. Soufflez, ça monte. Attention les épaules, attention le centre du périnée. J'allonge mon cou, ma tête, je tends, je pique avec le pied, j'allonge mon cou, ma tête. 3 respirations la vie. Hein. Dur, bétonné. La dernière. Et là je prends, j'inspire. Je souffle et je redescends, je redescends, je redescends. Je prends le temps, je ne m'écroule pas, on ne sait jamais. On pourrait se faire mal, et là vous relâchez, vous prenez le temps que du bonheur. Je vais ouvrir légèrement les bras sur le côté. Prendre quelques instants, aller me placer sur le côté, relâcher mes épaules. Relâcher mon centre. Relâcher mes hanches. La tête est à l'opposé. Puis je bascule, je change de l'autre côté. Et ici, j'inverse. Et voilà, merci beaucoup. Bien. J'espère que cette séance vous a plu. Il y en aura d'autres. La prochaine séance sera une séance avec des anneaux, petits anneaux pilates. Il y aura une autre séance après, encore sans matériel, puis une autre avec un cylindre de mousse. Un grand comme ça, vous verrez. Vous avez le matériel, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, continuez avec ça. Sinon, petit à petit, essayez de vous fournir un matériel dès que vous pourrez. Pas évident en ce moment, mais il faut essayer. Bien, voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas ou pianoter ou vous laissez vos commentaires, ça sera sympa. Vous avez des amis, vous leur en parlez. Des ennemis, pareil, des gens à qui vous voulez du mal, vous avez envie de les faire souffrir, vous les ramenez vers secours, ça sera très bien aussi.